C'est bien de définir, d'éclaircir la situation, mais il y a un hic dans ces trucs-là. Le hic, il est là parce que on ne veut pas. Il a dit qu'il n'y a pas l'argent pour des élections, l'enrôlement de jeunes, parce que j'essaie un peu de suivre cette évolution. Un peu pour enrôler des jeunes, ça peut prendre au moins une année ou quelque chose. Non, laissez-moi vous dire, non, j'ai la réponse pour ça. Il n'y a pas d'argent. Il est président depuis, déjà, il y avait un mandat de 5 ans, il a été élu, maintenant ça fait la 4e année qu'il est au pouvoir. Pourquoi il ne peut pas prendre des dispositions utiles? Je vous informe que depuis qu'il a été élu, parce que beaucoup de gens ne savent pas ça, l'Assemblée nationale, à chaque budget, prévoit 250 millions de dollars comme réserve pour les élections. Alors, maintenant, ça fait 4 ans, donc ça fait déjà 250 millions multipliés par 4, ça fait déjà combien? 1 milliard. 1 million. Et donc, l'année prochaine, ça va faire 1 million 250. C'est 1 milliard 200, c'est ça qu'il a prévu. Alors, si cet argent n'est pas détourné, je dis que l'argent est disponible. Parce que c'était prévu dans la Constitution. L'argent est passé où, M. Carlos? C'était prévu au budget national. Alors, si l'argent n'est pas là, c'est que la volonté de préparer les élections n'était pas là. Bon, on est déjà devant... que beaucoup de gens n'ont pas. L'Assemblée nationale a prévu chaque année, depuis qu'il est élu en 2011, une enveloppe de 250 millions. Ça se trouve où est-ce qu'il a mis ça? Alors, si c'est détourné, le budget est une loi qu'il faut exécuter conformément à ce qui est prévu dedans. Si vous avez placé l'argent prévu pour construire la route, vous avez mis ailleurs, c'est un détournement. On peut vous poursuivre judiciairement. Et donc, si cet argent qui était prévu pour la construction n'est pas disponible, c'est un détournement, on peut les arrêter. Mais regardez le Premier ministre actuel qu'on nous parle, le meilleur du Premier ministre. Il a fait combien de dépenses non prévues au budget? Il y a quelques mois, vous savez qu'il y a eu un incident entre le président de l'Assemblée et le gouvernement. C'était pourquoi? C'est parce que l'Assemblée s'est aperçue que le budget qui était, pourtant c'était d'initiative, le budget c'est un projet qui venait du gouvernement, mais qui a été amené au Parlement. Le Parlement a débattu pour chercher les meilleurs projets à retenir. Ils ont convenu, ils sont mis d'accord. Le budget a été voté et a été promulgué par le chef de l'État actuel. Et l'exécutif va se permettre de narguer l'Assemblée. Il double le budget du président, la dotation présidentielle, il double la dotation du gouvernement, il maintient celle du Sénat et celle de l'Assemblée est diminuée. Alors le président de l'Assemblée s'énerve, il interpelle le ministre des Budgets et des Finances, le Premier ministre dit non, je suis le gouvernement, je vous accompagne. Le ministre du Budget et des Finances avait précédé au palais du peuple, et lorsque lui fait à l'entrée dans la cour, on fait passer sa voiture, on bloque toute la suite. Il s'en aperçoit, il s'arrête, il les retourne pour dire aux gardes à la porte d'entrée, les autres disent, monsieur le Premier ministre, avec tous nos respects, nous avons reçu l'ordre du chef qu'il n'y a que vous qui entrez, personne ne peut entrer. Et il dit, dans ce cas alors, il n'y a pas de réunion. Il appelle le ministre des Finances et du Budget de quitter, de ne pas tenir la réunion de partir. Voilà un incident par exemple. Je ne sais pas si vous avez suivi cet événement-là. Bon, malgré tout... J'ai l'expérience du budget national. J'ai cru qu'à l'époque de Mobutu, le budget n'était pas exécuté fidèlement parce que vous étiez dictateur. J'ai cru comprendre qu'avec Kabila Père, ça pouvait changer. De Kabila Père à aujourd'hui, depuis que nous sommes indépendants, notre pays n'a jamais exécuté le budget fidèlement. Jamais. La loi prévoit ceci. Avant de commencer l'examen du nouveau budget, il faut préalablement faire la reddition de comptes. C'est-à-dire que le gouvernement explique au Parlement comment a-t-il exécuté le budget qu'on lui avait donné l'année passée. Et je vous informe que chaque année, on ne le fait pas parce que le bureau du Parlement est corrompu par le pouvoir et on foule les parlementaires. Et on passe directement à l'examen du nouveau budget. Vous comprenez? Chaque année, c'est comme chaque mandat, c'est comme ça. D'ailleurs, ce n'est pas étonnant quand on vous dit que nous sommes le pays le plus corrompu, où il y a la corruption. C'est un peu tout ça. La corruption, c'est au sommet de l'État. Et donc, pour revenir à la question du budget, le budget a été prévu dans l'argent pour les élections, c'était prévu chaque année 250 millions. Donc cet argent est censé être disponible. On ne peut pas nous parler qu'il n'y a pas d'argent aujourd'hui. Et pour parler des recensements, ce n'est pas un problème de recensement des jeunes, c'est de l'enrôlement. Lorsque la CD invite le peuple à s'enrôler, ça se fait automatiquement, on n'a pas besoin d'une année pour ça. Le problème qui se pose, c'est lorsqu'on doit faire le recensement. L'enrôlement, ça ne pose pas de problème. C'est qu'on viennent se présenter au bureau et se font enrôler et c'est fini.
Mais pourquoi ça doit être un problème? Nous sommes dans ce pays depuis des années où on n'a pas de carte d'identité, s'il vous plaît, monsieur Carlos. On dirait qu'on vit dans une jungle. Parce que quand quelqu'un n'a pas de carte d'identité, on ne sait même pas de localiser où est-ce qu'il habite. Et Kabila, depuis combien d'années, pourquoi il n'a pas même instauré la carte d'identité? Vous savez, moi, je suis étonné parce que quand nous étions au gouvernement de Mobutu, le dernier gouvernement, et quand le vent de la FDL venait, nous venons chercher un dictateur pour remplacer la démocratie. Mais aujourd'hui, je crois qu'il faut être honnête pour le connaître. Ils font pire que Mobutu. Ils font pire que Mobutu. Ils volent autant d'argent. Je vous donne une information. La revue Forbes aux États-Unis a publié un article du président Obama. Mobutu a dirigé le Congo pendant 32 ans. Sa fortune était évaluée à 6 milliards de dollars. Alors que Kabila est au pouvoir depuis 12 ans, sa fortune a lui été évaluée à 15 milliards. Sa sœur, députée Jeannette, 5 milliards. Son frère, député Joé, 3 milliards. Une autre sœur à eux qui a épousé un Américain, 2 milliards. Et que ces fonds sont donc, on est parti les cacher dans des îles de Grande-Bretagne. Et il a dit que si il ne va pas respecter la condition, je vais faire signer tous ces fonds. C'est une information qui nous a été révélée. Ça, on le sait, honorable Omer Toumba. Mais en fait, le problème réside maintenant, on est devant un fait à accomplir. Et quelle est la solution maintenant pour aller aux élections? Je vous propose, je vous dis ceci, M. Carlos, ne vous arrachez pas les cheveux. Quand on veut, on peut. Nous avons encore 12 mois devant nous. Il suffit, comme j'ai vu que la dynamique de l'opposition, avec certains enjeux, ont exigé que le 30 janvier, la CENI doit sortir les calendriers consensuels pour l'élection présidentielle et les députés nationaux. Dans les 12 mois qui nous restent, on peut le faire. Mais c'est parce qu'on ne veut pas le faire qu'on cherche de manœuvres dilatoires, monsieur Carlos. Il n'y a pas un problème, on peut le faire dans 12 mois, on peut le faire. Mais on sait que ces gens-là, ils cherchent à rester au pouvoir. Et nous autres, on veut que... Nous allons les chasser. Il y a une règle naturelle qui dit ceci. Il y a une vie qui commence et qui s'arrête. Un être humain est né, il grandit et il meurt. Il rentre poussière comme Jésus l'avait dit, comme Dieu l'avait dit. Il n'y a pas un pouvoir qui reste éternel. Mobutu disait que je compte sur les bénévoles verts. Mobutu ne croyait pas que, malgré qu'il avait fait la division présidentielle, qu'il ne pouvait pas partir. Mobutu est parti. J'étais au gouvernement à ce moment-là, j'étais au vice-ministre de la Défense, je n'ai pas vu la garde présidentielle défendre Mobutu je voudrais vous dire à cette occasion, quand on parle de la guerre de l'AFDEL n'a pas gagné de guerre, parce qu'il n'y a pas eu de guerre. Notre armée avait refusé de combattre, de Goma jusqu'à Kinshasa. Notre armée n'a combattu nulle part. Vous comprenez, monsieur Carlos? Je vous dis, vous savez que, entre autres, l'assassinat de Mayele, c'est parce que Mayele était allé à Kenge relever les troupes qui étaient là. À un moment donné, nous nous sommes demandé, mais comment notre armée, avec un coup de pétard, tout le monde étale, abandonne armes et munitions et les adversaires prennent ça. Nous avons réuni les militaires à notre bureau de Kanchach, de Mongalium. Nous avons dit, qui veulent encore défendre la République? Parce que pour Andalame, vous avez prêté seulement en disant, nous allons défendre les institutions de la République jusqu'au sacrifice suprême. Qui veulent encore? Il y en a des jeunes gens qui ont levé les doigts. Et nous avons dit, ceux qui n'ont pas levé les doigts peuvent partir de rester avec les autres. On n'avait pas d'argent. À ces jeunes gens, nous avons donné à chacun $100. Vous savez, nous étions sur l'embargo des armes et des véhicules militaires. Nous avions loué à Kinshasa des véhicules camions qu'on appelle les Silawuka. Donc des véhicules qui appartiennent à des commerçants pour transporter ces jeunes gens et les amener à Kenge pour faire la barrière, de manière à ce que la force qui venait, l'armée ougandaise et rwandaise qui venaient ne puissent pas entrer. C'est parce qu'on nous a fait croire que c'était des Gadogo. Non, c'était des armées régulières rwandaises et ougandaises. Ces jeunes gens sont allés à Kenge, sur notre ordre. Ils ont fait la barrière. Je vous révèle un secret. Savimbi était un ami de Mobutu. Il les a prêté main forte. Ils ont envoyé 2 hélicoptères de combat qui planaient sur Kenge. D'en haut, ils tiraient. Les gens d'affaires ont fait une marche de santé. Ils croyaient qu'après avoir quitté Kikuli, c'était fini. Ils entraient à Kinshasa. Mais ils étaient désagréablement surpris à Kenge. Ils ont été tous massacrés. Le président Kabila Père a fait construire le monument à Kenge en disant que c'est la population là, on n'a pas tué le peuple congolais de Kenge. Non. Ce sont les militaires rwandais et ougandais qui ont
tués, qui ont été massacrés, parce qu'ils n'ont pas su passer. Ces jeunes gens qui ont accepté les $100 et qui sont allés défendre la République et les institutions à Kenge ont tué ces gens par surprise. Et je vous ai dit que nous avons eu l'aide de Savimi qui était à Bidiboumout avec ces deux hélicoptères qui planaient au-dessus. Vous comprenez? Donc, à ce moment-là, ils n'ont pas su passer. Mais si Maël est mort entre autres, c'est parce que Maël, nous sommes au cabinet, il se mène avec le pouvoir, on me dit, oh maire, tu restes au cabinet, moi je porte mon chapeau de militaire parce que Maël avait 3 fonctions. Il était vice-premier ministre de la Défense, mais il était aussi chef d'état-major des forces armées. Il a dit au maire, moi je veux faire le chef d'état des forces armées. Il m'avait sur le terrain. Il m'a pas dit où. Je n'ai pas demandé pour où est-ce qu'il allait. Il est parti. Nous sommes revenus seulement une semaine après. Quand il a pas dit aux jeunes gens, il faut partir. Et le président Savimi lui a demandé. Il a demandé au président Savimi de retirer ses hélicoptères. Il a dit, mais pourquoi? Oh, je maîtrise la situation.